Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Bienvenue sur votre vidéo du live trading DAX 31-08-2022. Alors, vous remarquez, hein, on a changé un peu le setup de la vidéo. Enfin, j'ai changé le setup de votre vidéo. Tout ça pour que ce soit toujours dans un souci que ce soit un peu plus clair et qu'il y ait un peu plus d'informations, hein, pour ces live trading. Je vais en faire, je pense, de plus en plus pour l'instant. Alors, ce seront des live trading que vous allez voir en rediffusion, mais il y aura peut-être une petite évolution bientôt, donc restez bien à l'écoute. Vous voyez que ce que j'ai rajouté, ben, c'est principalement ce qu'il y a ici en bas, hein, d'accord, toutes ces petites cases qui nous donnent des informations assez importantes. Donc ce sont les cotations futures, hein, que je prends sur le site finviz.com. J'ai fait une vidéo là-dessus si jamais vous voulez la voir, hein, je crois qu'elle est dans les vidéos populaires, ça doit être la 7 ou 8e sur ma chaîne YouTube. Donc il y a le Dow Jones, le S&P 500, le Nasdaq, le Russell, le Nikkei, l'Eurostock et le DAX. Je trouve ça assez sympa parce que ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble assez rapide, d'accord? Donc là, on est avant l'ouverture du DAX, d'accord? On est plutôt vert sur tous les indices, hein. Le VIX, il est en baisse, ok? Le Fear and Greed Index, donc ça c'est sympa parce que c'est l'index de la peur, l'indice de la peur, hein, qui est calculé par rapport au marché US et pour le moment c'est neutre, d'accord? Donc on était plutôt en peur au début de semaine et puis là, enfin en tout cas lundi, vendredi aussi, et puis là, on est plutôt neutre. Voilà. Donc, on va regarder ensemble ce qu'on pourra faire. Alors là, j'ai pris un petit short. Je vais vous expliquer pourquoi et comment après, et puis on verra comment il se déroule, hein. Alors, si on prend le 4 heures, le 4 heures, hop, il est là. Ok, donc le 4 heures, on a eu un petit rebond hier, hein, après cette grosse chute de vendredi. Alors sur le DAX, le rebond, il était bien précis, hein, d'accord, il était bien précis. On est bien remonté hier, ok, et puis ensuite on est redescendu, on est venu chercher quoi? Les 61,8, on n'a juste pas retouché le pivot mensuel. Ok, vous avez vu, on avait eu la belle réaction, hein, fin de semaine du pivot mensuel, et puis boum, ça a cassé tout ça à la baisse et on réagit où? Eh bien on réagit à nouveau sur notre zone. Toutes ces zones, je vous les donne le week-end, hein, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos. Voilà, donc sur le DAX, eh bien, on reste dans une tendance quand même très très baissière. Ok, malgré ce joli rebond là, on reste dans une tendance baissière. Vous voyez qu'il a été annulé assez rapidement ce rebond, on a refait des plus bas. Et puis là, on est venu rechercher une zone, on va voir laquelle tout de suite. Alors on va se mettre, on va garder ça en fait, hein, et puis on va changer du T, ça va être plus simple. Donc là, on passe en 1 heure. Ok, donc en 1 heure, on a eu un joli rebond hier, et puis le rebond, hop, il a fait les 61,8, hein, comme on l'a vu. Et puis là maintenant, eh bien, on a cassé les plus bas, on est remonté chercher ici, mais ça c'est une des raisons pour laquelle j'ai vendu également. On est venu rechercher au point près les 61,8, d'accord? Ok, ça c'est pour mon 1 heure. On voit qu'on fait en 1 heure, hein, malgré, il ne faut pas se faire avoir par ces rebonds, hein, d'accord? Moi j'avais tenté un achat sur le Dow Jones, je l'avais mis sur le Discord, ok, j'avais tenté un achat sur la cassure des plus hauts pour aller chercher les 61,8 de cette grosse chute ici, hein, d'accord? Parce que le DAX a rebondi plus que le Dow Jones, et puis finalement, bon, je me suis fait BE, c'est pas bien grave, hein, mais j'aurais mieux fait de vendre plutôt que d'acheter. Enfin bref, après coup, c'est toujours facile à dire. Ensuite, en 15 minutes, alors en 15 minutes, je vous ai déjà mis l'IB haute, l'IB basse, hein. Moi, je cherche à retourner, à revoir ici cette IB haute. Ensuite, alors ici déjà, oui, c'est vrai, on peut se mettre une petite zone ici qui est sympa, hein, d'accord. Donc si on remonte et qu'on revient chercher la zone sur signal, ça peut être intéressant de revendre. Ok. Et puis sinon, bien, on a la zone ici en haut. Alors on va supprimer ça. Et puis, on va se mettre une zone de vente ici. Ok, on va chercher en priorité, évidemment, des ventes aujourd'hui, hein, d'accord? On va chercher des ventes. On va faire comme ça et comme ça pour être précis. Voilà. Voilà, mes amis, on s'est mis nos petites zones de vente. Et puis maintenant, eh bien, on va suivre l'open tranquillement. Je me remets juste mon 4 heures sur ma gauche. Voilà. Donc vous savez, hein, sur ma gauche, j'ai mon 5 minutes, mon 15 minutes, mon 1 heure et mon 4 heures. Donc que vous ne voyez pas parce que je ne peux pas tout vous montrer à l'écran. C'est tout simplement pas possible. Et puis là, ben, on va voir comment ça va se passer. Donc il nous reste, si je mets votre écran, voilà, il nous reste moins d'une minute, hein. On va voir, je vais me sécuriser quand même avant l'open, hein, parce que c'est toujours dangereux d'être en position avant l'open. Donc on va laisser se clôturer cette bougie 2 minutes. Et puis
On va se mettre à BE, ça fera probablement un BE, hein, bah, évidemment, parce que à l'Open ça va bouger fortement. Mais des fois, avec un peu de chance, eh bien, ça part directement et puis ça va taper le TP. Alors vous voyez que j'ai pris, je vous ai expliqué pourquoi, hein, d'accord, on est venu taper les 61,8, donc juste en dessous de cette zone ici. Et puis j'aimerais bien aller chercher l'IB haute. J'aurais voulu, disons, aller chercher l'IB haute avant l'Open. Ça va probablement pas se passer. J'avais un ratio de 1, 1,5 à peu près, un peu plus que 1,5, hein, d'accord, donc c'est des ratios que je me permets. Et puis là, eh bien, donc à voir ce qui se passe à l'Open, mais il faut faire attention. On aura peut-être une chasse de liquidité haussière avant de repartir à la baisse. Donc on va faire attention et on va sécuriser tout ça. Hop, il faut que je me remette ça, voilà. Donc il reste 10 secondes. Ouais, j'ai pas eu le temps, j'aurais dû me mettre à BE avant. Allez, c'est pas grave, même si on prend une perte, c'est pas grave, hein. On va tenir ce trade. Ok, bon, alors une perte, on commence par une perte. Rien de grave. Alors, on va regarder comment ça se passe, hein, d'accord? On va remonter, on a perdu 20 points. Il ne faut pas paniquer pour ça. Donc 9 heures, l'open cash, il est là. Donc, zone intéressante, eh bien ici évidemment, hein, puis là on est en train de retracer, donc on va se faire, hop, vous avez vu qu'on a cassé les plus bas ici, on est en train de retracer, donc hop, les 61,8, eh ben c'est la zone là, hein, 61,879, c'est ma golden zone à moi, donc on va se mettre, hop, une petite zone, ok. Si on a un signal dans cette zone-là, de regarder, d'observer les signaux qu'il y a éventuellement dans cette zone-là. Si cette zone est casse, on regardera celle-ci, et puis après celle-là, hein, notre zone 15 minutes ici, autour des 13 000, entre les 13 050 et les 13 075 à peu près. Et puis si on n'y va pas à cette zone-là, et qu'on recasse directement l'open, on attendra de casser ses plus bas, de faire un retour, et pourquoi pas, on prendra un trade pour remonter cette toute petite perte. Alors c'est dommage parce qu'on est venu chasser juste mon stop, et puis on repart à la baisse. Ça, ma foi, il faut bien se mettre un stop quelque part, hein. Ok, tant qu'on n'a pas cassé, ça, moi je vends pas, hein. Ok, ou ça, j'achète pas. Tant qu'on est dans cette bougie mère 2 minutes ici, je ne vends ni n'achète. Après, au niveau ici du calendrier économique, alors on va lancer un petit coup d'œil ensemble. Alors vous savez que vous pouvez, mettre des filtres, hein, d'accord? Vous faites simplement un petit compte, c'est gratuit, ok? Puis ensuite vous pouvez mettre des filtres, ok? Donc moi j'ai filtré de la manière suivante. J'ai mis que je voulais les annonces pour l'Allemagne, pour les États-Unis, pour le Royaume-Uni, pour la Suisse, bah oui parce que je trade en Suisse, pour la zone euro et puis pour la Chine. Et puis c'est tout. D'accord, c'est tout, et je veux les annonces avec le plus de volatilité. D'accord, le reste, ça ne m'intéresse pas. Et puis, du coup, qu'on a choisi pardon, tous ces filtres, eh bien voilà, ça nous fait un petit calendrier éco, ok, et c'est largement suffisant. Donc on a eu le PMI manufacturier cette nuit en Chine. Dans 50 minutes, on a l'évolution du nombre de chômeurs en Allemagne, ça peut être intéressant quand même pour le DAX, hein. Ok, et puis cet après-midi, on a voilà, les stocks de pétrole, création d'emplois agricoles. Ok, on verra ça. Pas mal de questions pour le Fibo. Ah, comment tu fais tes Fibo? Ok, si vous regardez sur YouTube, c'est toujours dit, voilà, pour faire un Fibo, c'est facile, il faut prendre depuis les derniers plus hauts plus bas, et puis le dernier plus bas, hein, d'accord, en tendance baissière du moins. Alors moi, je suis pas trop d'accord avec ça, parce que les trading, c'est pas si simple que ça, d'accord? Le trading, c'est beaucoup de jobs. Et puis, ben, de par mon expérience, il faut prendre, pour faire le Fibo, il faut vraiment prendre le mouvement qui casse les plus hauts ou les plus bas, dans un sens ou dans un autre. Ok, donc ici, le mouvement qui casse les plus bas, ces plus bas là, d'accord, c'est ce mouvement-là. C'est pour ça qu'avant, j'ai fait mon Fibo de là jusque là. Ok, on était avant l'open, on a cassé ces plus bas là, donc ce mouvement ici. Mais ce mouvement-là, et c'est pour ça que ça m'a donné les 61,879 ici. Mais le mouvement qui casse ces plus bas là, qui casse les tests de l'open, bah, c'est celui-là. Donc on rentre ici. Donc les mecs qui sont rentrés là, ils vont
défendre leur position à partir d'ici, pas à partir d'ici, parce qu'ils ne sont pas rentrés là. Ou alors ils sont rentrés là et là, mais je veux dire, ils vont d'abord défendre ces positions-là. Ok, et c'est pour ça que moi, je prends le Fibo. Alors, c'est pas toujours idéal, hein, c'est pas, ça ne fonctionne pas toujours, mais c'est de la lecture de price action, d'accord? Donc, on prend le Fibo à partir du mouvement qui nous intéresse, pas à partir d'un mouvement X ou Y. Ok? Voilà, et il faut pas trop croire ces histoires trop simples quand même, parce que le trading, c'est quand même de la réflexion et du travail, hein, d'accord? Ok. Alors j'ai pris un short. Pourquoi j'ai pris un short? Eh bien, on a retesté l'open. Je vous ai dit, si on casse ses plus bas, qu'on vient retester l'open, je veux rentrer là. Donc je suis rentré un peu tard, parce que j'étais en train de vous expliquer le Fibo, mais voilà, hop, ok, on a eu un petit rejet de l'open et de VWAP, ok, et puis c'est parti, d'accord. Alors moi, ça m'a permis de rentrer. Maintenant, on vient retester, c'est pas grave. J'aimerais qu'on casse ces plus bas là. Si on casse ces plus bas là, je me mettrai à BE et puis je prendrai un premier TP ici sur l'IB haute, un petit poil avant, hein. Ouais, bah, sur cette zone là en fait. Vous voyez, ici on était rentré. Alors c'est du 80 tick, hein, mais on était rentré pour casser ces plus hauts là. Donc je prendrai un premier TP ici. Et puis, alors, ouais, le stop il est beaucoup trop, hein, mais hop, mettre un stop de 25 points, voilà, c'est très bien. Alerte déclenchée. Voilà mes amis, alors on a touché mon alerte, donc je vais prendre un comme prévu 0,25. Alerte déclenchée. Alerte déclenchée. Alerte déclenchée. Alerte déclenchée. Voilà, alors j'ai mon alerte qui s'est déclenchée, ok, donc je vais reprendre 0,5. Ok, et puis on va tenter, hop, on va tenter d'aller chercher. Alors ça peut réagir ici, hein, mais nous on va tenter d'aller chercher le bas du jour précédent parce que c'est quand même bien baissier. Là ça baisse pas mal, donc on va tenter. On a déjà pris 75% de nos gains. Euh, on a remonté la perte, hein, vous voyez, hein, gain du jour. Je crois que j'ai essayé de faire en sorte que ouais, vous les voyez, c'est super. Donc gain du jour, allez, gain latent, d'accord. Donc même si on revient à BE, on sera en gain du jour, donc la perte est remontée, hein. On a perdu un trade, on en a gagné un. Et puis on a remonté la perte, d'accord. Alors ce ne sera pas une grosse journée, hein, si on aura une journée à 10 points, 11 points, enfin sur le DAX, hein, après il y a encore le dos cet après-midi. On va arrêter là parce qu'un trade bien comme ça suffit. Et puis si on va chercher notre TP final, eh bien c'est super. Par contre, faudra être patient, il y a quand même l'IB basse à passer, il y a quand même voilà, 2-3 gros niveaux.
Mais voilà, je pense que le trading était bon, hein. Alors j'ai été un peu trop agressif avant l'Open, j'aurais dû me mettre ABE, hein, ici, au lieu de prendre ce stop là, il était un peu nul ce stop. Et puis bon, on n'a pas eu de chance, hein, aussi, parce qu'on est venu vraiment chercher mon stop. Et puis on est reparti à la baisse, hein. On pourrait être toujours dans ce trade ici, hein. D'ailleurs j'étais rentré exactement au même niveau, vous voyez, 13 005, et là je suis rentré à 0,05. 3,6, ouais, voilà. Donc, bon, bah, ça, c'est dommage, mais voilà, ça arrive. Je suis de retour, pourquoi? Eh bien parce que je suis revenu devant mon ordinateur et puis je vois, bon, ça a bien baissé. Ok, on va pas s'inquiéter des petites réactions. Par contre, on va faire attention à une chose. On va faire attention à une chose, c'est celle-là. C'est que si on prend le 15 minutes, ok, on arrive quand même dans une zone intéressante, hein, dans une zone intéressante pour éventuellement un rebond. D'accord? Donc si on réintègre Libé basse, d'accord, en clôture, il nous reste 6 minutes. Si on réintègre Libé basse en clôture 15 minutes, je prendrai encore 20% de mes gains. Donc il me restera plus que 5% pour aller au TP. Si ça va au TP, tant mieux. Comme ça, si ça revient à BE, eh bien tant pis. Pourquoi, hein, pourquoi? Ouais, j'avais dit que j'allais chercher le reste sur le bas du jour précédent. Oui, mais si le price action me montre qu'il y a un risque qu'on reparte à la hausse et qu'on retrace, je ne veux pas laisser sur la table 85 points DAX, même à un quart de point, d'accord? Donc il faut diviser par 4, mais je ne veux pas laisser tout cet argent sur la table, tous ces points en tout cas, parce qu'au niveau argent ça fait pas grand-chose, mais tous ces points sur la table, parce que c'est bête quoi, c'est bête de se prendre un BE alors qu'on avait autant d'avance que ça. Et puis à la limite, je reprendrai un short un peu plus tard si ça remonte. D'accord? Donc on va faire ça. On réintègre ça. Hop. On clôture 15 minutes. Hein. Eh bien, je vais sortir encore un peu de mes gains, histoire de sécuriser le truc. Et puis après, on laissera aller OTP ou ABE sans problème. Ok?
Voilà, j'ai pris encore une partie de mes gains, d'accord? Donc au pire, on fera 23 points à peu près. Et puis un petit peu plus si on vient chercher mon TP. Donc maintenant, ben voilà, on va laisser tranquillement se dérouler le trade. Vous avez vu ici, hein, d'accord, on casse les précédents hauts. Ok, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, aïe, attention, on a une réaction, on est sur une belle zone, on casse les précédents hauts. On vient rechercher ici. euh, c'est exactement là où on était rentré à l'achat, d'accord, sur du 2 minutes, hein, mais sur du 5 minutes, on avait aussi quand même cette jolie petite réaction. Ok, et puis là, on remonte. Alors, évidemment, hein, on peut venir rechercher. Il y a plusieurs zones à vendre, hein. Il y a cette zone ici, par exemple. Comme on a dit avant, il y a la zone ici du pivot journalier et de l'OPR basse, d'accord? Et puis la zone de l'open hein, qui nous ferait BE, et voilà. Mais peut-être qu'on va aller quand même à mon TP, hein. On verra ça, on verra ça. Ok, c'est de la gestion de trade. Après, bah, il y en a qui laissent un BE et puis qui patientent et qui s'en foutent de prendre un BE. Moi, prendre un BE quand j'avais 80, 90 points d'avance, ça m'embête. Ça m'embête. Ok, donc je préfère sécuriser, même si bah, il y aura un manque à gagner si on va chercher mon TP, hein. Mais voilà, j'aurai une petite partie de mon trade, 5%, c'est plus rien du tout, hein, mais j'aurai quand même une petite partie de mon trade qui fera mon TP, si jamais. Et comme on sait qu'en intraday, très souvent, hein, on a des mouvements, on a une partie de la séance qui se déroule dans un sens, une autre dans l'autre sens. Ça sert à rien de vouloir aller chercher des TP immenses. On va se prendre que des BE. C'est pas le but non plus, d'accord? Et là, on réagit sur quoi là? Alors, regardez, en 5 minutes, c'est intéressant. Hop, on réagit sur ce FTR. Hein, de nouveau, si vous n'avez pas vu mes vidéos sur le FTR, allez regarder, hein. FTR 5 minutes, FTR 15 minutes, FTR 1 heure, ça marche super bien, hein. Regardez, on vient rechercher quoi? Pile au point près, hein, le FTR. Ok?
Alerte déclenchée. Alerte déclenchée. Bien cru qu'on n'y arriverait jamais, hein, mais bon voilà, ça a pris du temps, mais là j'ai mon alerte qui s'est déclenchée, hein, donc voilà, je coupe mon trade, même si le TP il a juste pas été atteint, hein, vous avez vu pour quelques points, mais là vous voyez, il y a une réaction haussière, on vient de déclencher l'alerte qui était juste au-dessus du bas du jour précédent, on va faire attention quand même, hein, parce que le bas du jour précédent ça peut réagir, on a des petites réactions haussières quand même. Et puis voilà, on est quasiment au TP, hein. Bon, maintenant je l'ai enlevé, mais voilà, on l'a fait en fait, hein, d'accord. Alors, je coupe tout ça, voilà. Donc, j'espère que vous avez compris tout ça. Je vais essayer de monter cette vidéo pour évidemment que vous passiez pas autant de temps que moi à attendre. 11h02, j'avais pris mon trade ici à 9h10, voyez, hein, plus de 2 heures d'attente, hein. Plus de 2 heures d'attente. Alors, j'ai essayé de le gérer au mieux. Si on récapitule un tout petit peu, on avait pris ici le trade, d'accord, sur le retest de l'open, on va peut-être aller en 81 ticks, ça va être peut-être plus clair. Voilà, ok. Donc on a pris ici sur le retest de l'open, pourquoi on avait fait un plus bas, ok, on avait fait un test ici, hein, on s'était dit qu'il fallait pas casser cette mèche ici, ok. On avait fait un test, on avait cassé, alors attendez, on va enlever l'OPR, boum. Voilà, on avait cassé, c'était quoi? C'était ce test ici, d'accord? On l'avait cassé là. On est revenu, on l'a cassé encore plus clairement ici, on est revenu sur l'open. Hop, j'ai vendu sur ce signal ici, d'accord, avec un stop sur les plus hauts. Et puis on est allé chercher, ben, dans un premier temps, on avait le pivot journalier et le bas de l'OPR. Du coup, on va remettre l'OPR pour faire les choses le plus proprement possible. Tac, pour que vous compreniez bien ma façon de réfléchir. Voilà. Ok, d'accord, on a pris sur le bas de l'OPR. Ensuite, c'est parti. J'ai pris sur les 50, un deuxième partial. Ensuite, ici, bah, j'ai vu que le price action réagissait. On était juste en dessous de l'IB basse. Ok, on était sur une belle zone 15 minutes de réaction. Et puis, j'ai vu que voilà, on avait cassé ces précédents hauts avec ce swing ici. On confirmait cette cassure avec ce swing ici. Donc, j'ai préféré prendre la grande majorité de mon trade ici. Et puis, de toute façon, j'étais à BE, hein. Alors ensuite, j'ai gardé mon TP sur le bas du jour précédent et on a fait mon TP voilà, sur le bas de ce jour précédent. Voilà mes amis, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas pardon, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit like, partager ma chaîne s'il vous plaît. On s'approche des 500 abonnés, ce serait cool euh, qu'on y arrive bientôt. Et puis quant à moi, eh bien, je vous retrouve très très vite, peut-être déjà dans l'après-midi pour un petit live Dow Jones. Salut à tous, merci, bye bye.